Bonjour à tout le monde. Mon nom est Elham. Je suis un membre de l'équipe de contrôle des infections de l'hôpital universitaire d'Alexandrie. Je vais vous parler aujourd'hui des traitements des déchets et sécurité des objets tranchants. Quels sont les objectifs? Numéro 1, l'importance de l'élimination des déchets, les avantages d'une élimination sécuritaire des déchets. Qu'est-ce qu'un déchet hospitalier? Les différents types de déchets de soins de santé, décrire le concept clé et les principes généraux de l'élimination des déchets, expliquer le processus d'élimination des déchets. Quels sont les avantages? Premièrement, c'est la protection des patients et des travailleurs de santé de l'exposition aux matières infectieuses et toxiques et aux blessures. Protection de l'environnement et l'élimination sécuritaire réduisent ainsi la pollution et les dommages potentiels au écosystème et à la faune. Contrôle des coûts et économies pour l'hôpital. Pour réaliser des économies significatives par divers moyens, tels que la rédaction des frais d'élimination des déchets, le recyclage des déchets et la mise en œuvre de méthodes efficaces de traitement des déchets. Qu'est-ce que déchets hospitaliers? Il y a des déchets infectieux et des déchets non infectieux. Les déchets infectieux, il s'agit notamment des déchets humains, animaux ou biologiques qui peuvent contenir des agents pathogènes ou avoir le potentiel de provoquer des infections. Les déchets non infectieux, il s'agit des déchets qui ne contiennent pas d'agents pathogènes. Termes de déchets de soins de santé comprennent. Il y a les déchets biomédicaux générés lors du diagnostic, du traitement ou l'immunisation d'êtres humains ou d'animaux. Les déchets médicaux, ce sont des déchets générés à les établissements de santé. Les déchets infectieux, ce sont des déchets contaminés par des agents pathogènes tels que des bandages usagés, des cultures, des objets tranchants. Les déchets non médicaux, ce sont les déchets généraux qui ne présentent aucun risque de blessure ou d'infection. Quelles sont les étapes du processus de l'élimination? Il comporte plusieurs étapes pour assurer la manipulation, le stockage, le traitement et l'élimination appropriée. Ces mesures comprennent, premièrement, l'identification. Il est important d'identifier et de produire une liste des sources de déchets infectieux. La ségrégation, c'est la séparation au point d'origine. Cela permet d'éviter la contamination croisée. Troisièmement, l'emballage. Les déchets infectieux doivent être correctement confinés du point d'origine au point où ils ne sont plus infectieux. Les emballages appropriés doivent être définis pour les différents types de déchets. La manipulation. Les déchets doivent être manipulés le moins possible. Il est important d'utiliser les équipements de protection individuelle. Il est important d'éviter de vider les déchets dans des chariots ouverts. Le stockage des déchets. Les déchets médicaux doivent être stockés dans des conteneurs fermés. Les symboles de danger biologique devraient être affichés. Les zones d'entreposage intermédiaires et centrales désignées. L'accès aux zones de stockage doit être limité. Sixièmement, c'est le transport. Le transport doit maintenir l'intégrité des emballages. Les chariots nettoyables doivent être utilisés. Le personnel doit être qualifié et s'occuper du transport. Un contrat avec une entreprise agréée pour le transport externe. Septièmement, le traitement. Le traitement des déchets médicaux dépend des quantités de déchets générés. Les options de traitement, il y a la stérilisation à la vapeur, la désinfection chimique,
la stérilisation au gaz vapeur, la décontamination par irradiation. Huitièmement, l'élimination des déchets. L'incinération est considérée comme la meilleure pour l'élimination des déchets solides car elles peuvent détruire les micro-organismes et réduire le volume des déchets. La combustion peut produire des émissions toxiques. L'élimination. Pour assurer une manipulation sûre et appropriée, ces considérations doivent être porter un équipement de protection individuelle, éviter de jeter les déchets médicaux dans des gouttières ouvertes, éviter d'éclabousser les déchets sur vous-même, sur les autres ou sur les surfaces. Rincer l'évier, le drain ou à la toilette après l'élimination pour éliminer tout déchet résiduel. Décontaminer le récipient en le nettoyant et en le désinfectant soigneusement. Conclusion, des pratiques de l'élimination des déchets dangereuses peuvent entraîner des blessures graves, y compris la mort et l'invalidité. Identifier les processus de l'élimination des déchets qui présentent un risque est important et nous devons utiliser les interventions appropriées. Sécurité des objets tranchants. Quelle est l'importance? L'élimination appropriée des aiguilles pour la sécurité, réduire le risque de blessures professionnelles et d'exposition au sang et aux fluides corporels, réduire les coûts après une blessure ou une exposition. Quels sont les principes et pratiques élémentaires? Les objets tranchants créent un risque considérable de blessures et d'infections et des possibilités de réutilisation. Les exemples d'objets tranchants comme les aiguilles seringues hypodermiques, aiguilles de suture, aiguilles alliées en acier, aiguilles de prélèvement sanguin et les stylets de IV. Qu'est-ce qu'infection? Infection bactérienne, comme exemple les abcès, les septicémies microbiennes et le tétanos. Il y a des infections virales comme l'hépatite virale B et l'hépatite virale C et l'infection par le VIH. Soyez toujours vigilant et responsable de l'appareil que vous utilisez. Activez les dispositifs de sécurité des appareils à aiguille après utilisation avant de les éliminer. Concentrez-vous sur l'appareil à éliminer. Jetez les appareils dans des contenants rigides pour objets tranchants. Gardez les doigts éloignés de l'ouverture de contenants pour objets tranchants. Procédure. Placez le conteneur pour objet tranchant à la portée du travailleur de santé. Fermez le récipient après 3 sur 4 pleins. Ne sortez pas et ne transférez pas les seringues ou les aiguilles usagées du récipient pour objet tranchant. Pendant l'élimination, ne mettez jamais les mains ou les doigts dans le récipient pour objet tranchant. Retirez le contenant plein conformément à la politique de l'hôpital. L'élimination des objets tranchants, ils doivent être jetés immédiatement. On doit utiliser un conteneur qui a les critères de la sélection. On doit jeter la seringue comme un seul objet, ne pas marcher de longues distances tenant l'objet tranchant. S'il est plein, le conteneur, s'il est plein, on doit changer avec un autre, laver les mains immédiatement. Ne jamais récapituler. Utilisez la technique du scoop avec une seule main. Les objets tranchants ne doivent être pas assemblés pour éviter d'être piqués. Les critères du conteneur, critères de sélection des conteneurs d'élimination des objets tranchants, ils doivent être durables, résistants aux fuites, résistants aux perforations. Emplacement des conteneurs et hauteur d'installation est accessible.
La vision doit être claire du récipient et des objets tranchants. Il doit avoir une étiquette de danger et une ligne de remplissage évidente. Il doit être simple à utiliser, respectueux de l'environnement et la facilité de stockage. Conclusion, la sécurité des objets tranchants nécessite un engagement partagé de la direction et des employés pour assurer la sécurité de tous les travailleurs de la santé et les patients de l'établissement. La responsabilité individuelle est la clé d'une élimination appropriée des objets tranchants. Merci pour votre attention et s'il y a des questions, n'hésitez pas de les envoyer et je vais les répondre.